Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors dans celle-ci, nous allons parler d'un sujet hyper méga intéressant. Donc, si tu es en train de faire quelque chose, lâche tout ce que tu es en train de faire et regarde cette vidéo. Parce que non seulement le sujet est très important, mais il est aussi intéressant. Je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je t'ai dit durant l'introduction, nous allons parler d'un sujet intéressant qui est du subconscient et le divin. Alors, commençons par le subconscient. C'est quoi le subconscient? Le subconscient, c'est un terme qu'on peut diviser en deux. C'est le terme conscient avec le préfixe sub. Le conscient, c'est ta conscience en fait, c'est-à-dire tout ce que tu fais dans la vie, c'est avec ta conscience. Quand tu manges, tu utilises ton esprit conscient. Quand tu parles, quand tu regardes cette vidéo, tu utilises ton esprit conscient. Maintenant, le subconscient, on a le préfixe sub. Le préfixe sub qui signifie sous. Donc, le subconscient, c'est ce qui est sous ta conscience, sous ton esprit conscient, c'est ce qui supporte ton esprit conscient. C'est l'ensemble des mécanismes, en fait, qui sont en dessous de ta conscience. Parce que c'est sous ta conscience, tu n'as pas conscience de ces mécanismes-là. Notre conscient, notre esprit conscient est capable de traiter 2000 informations par seconde. Donc, toi où tu es là, consciemment, tu es capable de traiter 2000 informations par seconde. Tu vas te dire, mais comment? Mais, par exemple, autour de toi, il y a beaucoup d'informations. Par exemple, la couleur de ton PC, la forme des touches de ton PC, bref, tout ça, tu as conscience de tout ça, en fait, de ton environnement. Et tout ce qui constitue ton environnement, tu peux analyser au maximum 2000 informations, au maximum. Mais tiens-toi tranquille. Ton esprit subconscient est capable d'analyser 400 milliards d'informations par seconde. 400 milliards d'informations par seconde pour le subconscient. C'est énorme. Je vais te faire un rapport de taille. Si ton esprit conscient a la taille d'un Playmobil, en général le Playmobil a cette taille-là. Si ton esprit conscient a la taille d'un Playmobil, ton esprit subconscient aura la taille de 300 tours Eiffel. Donc tu imagines un peu le rapport. À quel point ton subconscient est extrêmement puissant. Et sachant que le subconscient est capable d'analyser 400 milliards d'informations par seconde, ça veut dire qu'il est capable d'analyser des informations auxquelles nous on n'a pas accès, en fait, qu'on ne peut pas percevoir consciemment. Et vu qu'il peut analyser des informations qu'on ne peut pas percevoir consciemment, en général, il y a ce qu'on appelle le sixième sens. C'est-à-dire, notre sixième sens, en fait, c'est justement notre subconscient. Il voit des choses qu'on ne peut pas voir. Et il est conscient que nous, on ne peut pas voir ces choses. Donc, il nous alerte, il nous dit, hey, fais attention. Par exemple, tu veux prendre une décision. Ton subconscient te envoie une information, il te dit, hey, fais attention, ne prends pas cette décision. Tu as un sixième sens qui te dit, tu te dis toujours, ah, il y a un sixième sens qui me dit qu'il ne faut pas que je fasse ça. Ou bien, quelque chose me dit dans mon cœur de ne pas le faire. En fait, c'est ton subconscient qui est en train de t'alerter, en train de te dire, non, ne fais pas ça, fais ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu des choses que tu ne peux pas voir. Il a accès à des informations auxquelles tu n'as pas accès. N'oublie pas qui peut avoir accès jusqu'à 400 milliards d'informations. Alors que toi, tu as accès seulement à 2000 informations, en fait, au maximum. La CIA, ils ont fait des études et des rapports là-dessus qu'ils ont classé secret défense, en fait. Et c'est pas pour rien. Il y a même certains dossiers qu'ils ont carrément fait disparaître sur notre subconscient parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est une dimension de notre être qui est extrêmement puissante. Et certains scientifiques disaient que quand tu transcendes ton conscient, quand tu réussis à opérer dans ton subconscient, tu entres dans la dimension des dieux. Grâce à notre subconscient, on peut attirer des choses à nous. C'est la loi de l'attraction. Je suis sûr que tu en as déjà entendu parler, la loi de l'attraction. Tu attires des choses à toi, tu attires ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu te dis souvent, par exemple, tu te dis, oh, tu penses par exemple que tu vas perdre ton téléphone pendant une semaine et la semaine d'après, on te vole ton téléphone. Tu penses par exemple à un malheur et le malheur t'arrive. Tu penses trop. Bref, la loi de l'attraction. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, je vais mettre le lien là, et le lien en description. La loi de l'attraction, tu attires à toi ce à quoi tu penses en fait. J'avais utilisé cette loi par exemple pour avoir l'appartement dans lequel je suis actuellement. Je vous avais expliqué ça dans une vidéo également. Donc, la loi de l'attraction en fait, c'est notre subconscient. En fait, c'est l'un des pouvoirs de notre subconscient. Sachant que justement, il a tous ces pouvoirs là, cette partie peut être assimilée au divin.
Dans la Bible, qu'est-ce qui est dit? Parce qu'on ne peut pas aussi parler de ce qui est du spirituel sans aller dans la Bible, du paranormal sans aller dans la Bible. Dans la Bible, ce qui est dit, c'est quoi dans le livre de Genèse? C'est que Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et Dieu a créé l'homme à son image. Mais il y a un problème, c'est quoi? C'est que nous avons des hommes blancs, des hommes noirs, des Asiatiques, des Amérindiens, des Pakistanais. Il y a une multitude d'hommes. Mais si Dieu a créé l'homme à son image, Dieu ne peut pas être à la fois africain, européen, américain, indien. En fait, ça veut simplement dire que ce n'est pas physiquement que Dieu nous a créé à son image. Donc, en gros, ce qu'on appelle notre subconscient, en fait, c'est notre partie divine qui est à l'image de Dieu, en fait. Ce n'est pas Dieu, mais c'est à l'image de Dieu. Parce que dans la Bible, encore, un verset qui dit que vous êtes des petits dieux. Là, physiquement, je ne sais pas comment Dieu est, mais si dans la Bible, on te dit tu es un peu inférieur à Dieu, mais tu n'es pas égal à Dieu, bien que tu es un petit Dieu, mais que tu n'es pas Dieu. Ça veut simplement dire qu'en fait, c'est ce subconscient-là dont on parle, cette partie divine-là dont on parle. Et c'est pour ça qu'on est capable de miracles avec cette partie. Il y a même un docteur, Joe Dispenza, qui, grâce à des séminaires, qui aide les gens à utiliser leur subconscient pour guérir des cancers, pour guérir des maladies incurables, pour guérir des infirmités. Ce qui est important de savoir, c'est que si une personne est bien capable d'utiliser son subconscient, cette partie divine en lui, le divin en lui, il est capable d'avoir tout ce qu'il veut dans la vie. Et aussi en utilisant cette partie, parce que beaucoup de gens utilisent mal cette partie inconsciemment et ça tire à elle des malheurs. Mais maintenant, est-ce que ce que tu veux, c'est ce dont tu as besoin? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ce que tu veux, c'est ce dont tu as besoin? Est-ce que ce que tu veux, c'est ce qui est bon pour toi? Et c'est là qu'intervient Dieu. C'est là qu'intervient le Seigneur Jésus. C'est là qu'intervient le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le Saint-Esprit va te donner le discernement en fait. Le Saint-Esprit va t'aider, va s'associer en fait avec cette partie de toi, va t'aider en fait à entrer dans ton plein potentiel et te donner le discernement afin que maintenant, grâce à lui, tu puisses maintenant avoir ce que tu veux et ce dont tu as besoin. En fait, le but de cette vidéo, ce n'est pas que tu utilises, que tu deviennes chrétien pour utiliser ton subconscient dans son plein potentiel. Non.